Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, Inch'Allah, on va faire la troisième partie de cours de géologie. Donc, c'est les roches. Donc, la dernière fois, dans les deux vidéos, elle a les notions de base, des généralités à la géologie. Aujourd'hui, Inch'Allah, on va faire les roches. Avant qu'on commence, n'oubliez pas de mettre un j'aime, partager et abonnez-vous. On commence. Les roches. Il existe trois types de roches. Donc, on a les roches magmatiques, les roches métamorphiques et les roches sédimentaires. Donc, on a trois groupes de les roches. On commence par les roches magmatiques. La définition, c'est quoi les roches magmatiques? Donc, on a tarif تاعهم. Les roches magmatiques résultent de la solidification, entre parenthèses, cristallisation et refroidissement d'un magma. Donc, التصلب تاع المagma هو اللي يعطينا les roches magmatiques. Donc, par la suite, نعرفوا l'origine تاع المagma من جا. Le magma est un bain silicaté fondu. Donc, silicaté, donc le bain هذا ولا الحوض يتكون من SiO2. واش معناتها silicaté؟ Donc, le Si, le silicium ou l'O2. Donc, هو اتحاد بين le silicium et le O2. Donc, هذا هو le silicate. Fondu, ذايب, constitue d'une phase liquide et une phase solide, cristaux, et une phase gazeuse. Donc, le pourcentage de la phase est 0,3%. Mais la phase la plus importante, c'est la phase liquide. L'origine du magma, donc le magma minja. La fusion partielle du manteau supérieur. Donc, le manteau supérieur, donc, c'est une partie, mais le globe terrestre. Donc, la dernière vidéo, dans le globe terrestre, où sont les différentes couches qui sont faites, parmi les couches de globe, c'est le manteau supérieur. Il existe deux types de magma. Donc, il y a un magma. Un magma granitique et un magma basaltique. Un magma granitique formé par la fusion de roches de silice. Donc, le magma est riche en silice. Donc, une grande quantité c'est le silice. Épais et visqueux. Donc, le magma est épais, thqil et visqueux. Le magma basaltique, c'est le contraire de le magma granitique. Le magma basaltique est riche en silice, il est moins riche en silice. Il est épais et visqueux, il est fluide. La viscosité des magmas dépend de, c'est-à-dire le zouja تاع magma dépend de. Donc, on a des facteurs. وعلاه le magma il est fluide, on a des facteurs. La température, le premier facteur, c'est la température. Plus il est chaud, le magma qui est chaud, plus il est fluide, logiquement. La teneur en eau facilite l'hydrolyse de silice, c'est-à-dire la fluidité. Il augmente la fluidité de le magma. La teneur en eau, le silice Si, qui est dans le الماء, يذوب في الماء, donc la fluidité de le magma تزيد, لخاطرش كاين الماء. La teneur en gaz, donc هذا le facteur يخص les roches volcaniques, c'est-à-dire le volcan Burkan. La teneur en gaz, plus il y a de gaz, plus c'est fluide. Donc, كثر ما يكون le gaz, le magma est fluide. Le quatrième facteur, c'est l'acidité du magma. Plus le magma est basique, plus c'est fluide. Le cinquième et le dernier facteur, c'est la présence de les éléments Na, Ca, MgF, c'est-à-dire Na, sodium, calcium, magnésium et le fer. La présence des éléments, la formation de petites chaînes ou les petites chaînes qui aident la fluidité. Les types de roches magmatiques. Donc, on a deux types, les roches plutoniques et les roches volcaniques. Les roches plutoniques formées par le refroidissement lent du magma. C'est-à-dire, les roches formées par le refroidissement lent. معناتها المagma يبرد شوي شوي بالعقل. Donc, عنده le temps باش cristalliser مليح. Formé par le refroidissement lent du magma en profondeur, le magma aura le temps de bien cristalliser. Donc, عنده الوقت باش il est bien cristallisé. Et la roche possède des gros minéraux. Donc, la roche a des gros minéraux visibles à l'œil nu. Donc, نشوفوهم. عندها des gros molécules. Donc, يبانوا. Les roches volcaniques formées par le refroidissement rapide. Donc, هنا قلنا lent, هنا rapide. Donc, le magma تبرد rapidement. Du magma en surface, bien sûr, les minéraux n'auront pas le temps de bien cristalliser. Et la présence de minéraux invisibles à l'œil nu. Donc, le volcanique, les roches volcaniques, les roches ou les minéraux, pardon, de bien cristalliser. Donc, rapidement, le refroidissement du magma, il est rapide. Et la présence des minéraux mais invisible à l'œil nu, mais يبانوش بالعين مجردة. Donc, لازم microscope باش يبانوا. Le contraire تاع les roches plutoniques, donc ils sont visibles à l'œil nu, يبانوا des grandes molécules هكذا يبانوا للعين المجردة, ما يحتاجوش microscope باش نشوفوهم. هنا في les roches plutoniques عندنا deux types. Exemple, عندنا gabbro et granit.
هنا في les roches volcaniques عندنا deux types, le basalte et les rhyolites. Donc هادو deux exemples في les roches volcaniques, deux exemples les roches plutoniques. À la fin inchallah نخلي لكم deux photos تاع le gabbro et le granit, le basalte et rhyolite. Texture des roches. كي نقولوا texture واش معناتها؟ ماشي معناتها structure. Parfois نقولوا la structure. Texture هي la structure. Mais non. La texture داخله فيها la structure, les dimensions, la forme, l'arrangement entre les minéraux. Donc تدخل فيها الديمونسيون الابعاد, la forme تاع les roches كيفاه, l'arrangement كيفاه les minéraux يكونوا بيناتهم. Maintenant, la première texture, c'est la texture greneuse, phanéritique. Exemple, les roches plutoniques. Donc, les roches plutoniques ont la texture greneuse. Deuxième texture, c'est la texture microlithique, aphanitique. Donc, concernant les roches volcaniques. Donc, les roches volcaniques ont la texture microlithique. La troisième texture, c'est la texture vitreuse. Les roches magmatiques qui sont entièrement, ont une grande partie constituée de verre. Donc, هنا la texture هذه وين نلقاوها في لي روش وين يكونوا كامل لي روش ماغماتيك يكونوا كامل مخدومين en verre. معناتها الزجاج ولا une grande partie تاعهم معناتها النص الكبير منهم يكونوا مخدومين من لو فير معناتها الزجاج. Le cas de roches magmatiques donc qui ont refroidi très rapidement sous l'eau. Donc هذا le type de roche يكون sera le refroidissement très rapide. كيما les roches volcaniques قلنا très rapide, refroidissement très rapide. Exemple, on a verre de type pierre ponce et verre de type obsidienne. Donc, il y a deux types de roches magmatiques qui ont la texture vitreuse. معناتها تبان زجاجية. Donc, هادو ثان. Donc, كامل les images ou les exemples هادو اللي حطيتهم تاع les roches ou la texture نخليها لكم في آخر الفيديو باش تشوفوا les roches ou la texture كامل تاعهم. Donc, نروحوا la texture porphyrique. La texture porphyrique concerne les roches qui possèdent de gros minéraux. Donc les minéraux تاعهم تاع les roches هادو يكونوا كبار visibles au milieu d'une texture aphanitique ou la vitreuse. Donc كيما اللي قلناها هنا texture vitreuse. هادو le type de roche ayant subi 2 temps de refroidissement. معناتها le magma تاعهم sera le refroidissement lent بالعقل ومن بعد directement rapide. Donc هذا le refroidissement lent puis rapide عطانا la texture porphyrique. عندنا une texture vacuolaire, la présence de vacuoles معناتها الفجوات ولا des trous laissés par un gaz. Donc هذو les trous جاو à cause de ce gaz qui s'échappait de magma. La texture vacuolaire est courante à la surface des coulées de lave. عندنا 3 types de magma. Donc نروحو le type de magma. Mais هذه الخطرة la classification تاع le magma عندنا selon 10 critères. La composition chimique, la température, la teneur en gaz et la viscosité. On a 3 types de magma. On a les magmas basiques ou basaltiques, on a les magmas intermédiaires ou on a les magmas acides. Les magmas basiques ou basaltiques, donc on a 45 et 55% de SiO2, maintenant le silicate, riche en fer, magnésium et calcium, et pauvre en potassium et en sodium. La température de magma, donc c'est 1000 et 1200 degrés Celsius. Pauvre en gaz et peu visqueux. Le magma هذا intermédiaire ou andésitique. Donc le magma هذا la teneur تاع le silicate donc عندنا 55-65%. Intermédiaire donc عندهم des pourcentages يعني معتبرة ماشي بزاف وماشي شوي. Intermédiaire en fer, magnésium, calcium, potassium et sodium. La température تاع magma c'est 800 et 1000 degrés Celsius. La teneur تاعهم en gaz et viscosité sont intermédiaires. يعني ماشي بزاف وماشي شوي. Intermédiaire في النص. Les magmas acides ou la rhyolitique. عندنا la teneur تاع SiO2 le silicate 65-75%. Pauvre en معناتها فقيرين le fer, magnésium, calcium. Riche en potassium et sodium. La température تاع magma تاعهم c'est 600 et 800 degrés Celsius. Riche en gaz et très visqueux. La classification de roches magmatiques. Donc la classification des roches هادو selon 2 critères. Premièrement, la texture. Donc, la texture, اللي ذكرناهم كامل قبيلات vitreuse, graneux. Donc, هذوك microlithique. Donc, كامل هذوك les textures اللي ذكرناهم. Composition chimique et la minéralogie. Donc, la minéralogie et la composition chimique, c'est le deuxième critère. كي نقولوا minéralogie composée de quartz, olivine, mécasse, etc.
chimiques, maintenant l'oxygène et le silicium. Donc l'oxygène et le silicium, il y a le silicate, donc SiO2, donc qui couvre 70% de la composition de la roche. Donc les roches magmatiques, l'oxygène et le silicium ont un grand pourcentage de la roche. Selon le pourcentage de silice, SiO2, on distingue 4 types de roches. Roche acide, le SiO2, donc supérieur à 65%, exemple granit. Roche intermédiaire, SiO2, donc entre 52 et 65%, exemple andésite. Roche basique, le SiO2, entre 45 et 52%, exemple basalte. Roche ultra basique, SiO2 inférieur à 45%, exemple pyrodétite. Donc, il y a les 4 types de roches selon le pourcentage de SiO2. Le deuxième type de roche, c'est les roches sédimentaires. Donc, dans les roches magmatiques, maintenant, on dirait les roches sédimentaires. Les roches sédimentaires, ce sont des roches exogènes, c'est-à-dire formées à la surface de la Terre. Donc, ils sont à la sath al-ard. Représentent 5% en volume de la croûte terrestre, très répandue à la surface 75%. Donc, le pourcentage de à la sath al-ard بالنسبة كبيرة 75% par rapport aux autres roches magmatiques ou métamorphiques. Le rôle on a deux types de rôles, économique et scientifique. Le premier rôle économique, donc les roches sédimentaires, le pétrole, le gaz, le charbon, le uranium, les matériaux de construction. Deuxième, scientifique, seul type de roche contenant des fossiles. Donc, c'est le type des roches qui contient les fossiles الحفريات. Différents types de sédimentation. Sédimentation dendritique ou clastique. Les eaux, pluies, vents, océans ont la capacité de transporter les particules issues de la désagrégation, destruction des roches par érosion. Lorsque l'énergie de transport est faible, les particules se déposent, c'est le processus de sédimentation. Donc, هذه la paragraphe معناتها كيف les roches sédimentaires يتكونوا. Le deuxième type, c'est la sédimentation chimique. Lorsque les particules sont dissoutes dans l'eau et précipitent. Donc, les particules يذوبوا ou se dissoutent dans l'eau et précipitent. Donc, يترسبوا يعطونا des roches sédimentaires. Le troisième type de sédimentation, c'est la sédimentation biogénique. Lorsque les organismes vivants, extraient les ions dissous dans l'eau. Donc, les ions pour former les coquilles et les os. Ici, il existe 3 grands types de roches sédimentaires. Le premier type, c'est les roches dendritiques. Deuxième, les roches chimiques. Le troisième, les roches biogéniques. Deux exemples de mécanismes de transport. Donc, les particules vers un bassin sédimentaire, il y a deux moyens. Par exemple, c'est deux exemples. Glace et le vent. Donc, par exemple, les particules qu'on a fait des places à cause de le vent, ils fait le bassin avec. Bien sûr, avec le temps, ils précipitent les particules ou on a des roches sédimentaires. Concernant les photos, donc, les résumés des photos explicatives sur ma page Facebook Insta. Les roches métamorphiques. C'est quoi une roche métamorphique? Une roche métamorphique, c'est une roche préexistante, donc déjà kaina, mais elle a subi une transformation minéralogique et structurelle. Maintenant, ça a تغيرات في la structure ou les éléments minéraux. Bien sûr, sous deux facteurs, deux facteurs, la température et la pression. 3 formes de métamorphisme. Donc, on a métamorphisme de contact, métamorphisme général et métamorphisme dynamique. Une roche métamorphique présente une structure bien cristallisée avec apparition de nouveaux minéraux. Gouna, il y a préexistant, mais il sera une transformation. Donc, qui sera cette transformation? Il y a des nouveaux minéraux. Et une texture foliée. Dans la nature, les conditions métamorphiques sont très diversifiées. La température peut varier entre moins 100 degrés Celsius et plus de 1000 degrés Celsius et pression de quelques centaines de bars et plus de 150 000 bars. Les roches métamorphiques, par exemple, le schiste, le gneiss, le marbre, le métabiste. Donc, des exemples. C'est bon, j'ai terminé la partie d'aujourd'hui. Donc, la partie numéro 3. On a fait les roches sédimentaires, les roches magmatiques et les roches métamorphiques. Donc, pour les 3 types de roches. Les résumés sur ma page Facebook Insta. Donc, j'ai déjà publié. Maintenant, je vous les photos à la fin de la vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas de les écrire dans les commentaires. J'aime, partage la vidéo. On va voir la prochaine vidéo, Inch'Allah.